Dans son pavillon du Val-de-Marne, Julio pensait faire nettement baisser sa facture de chauffage. Alors là, où est-ce que vous nous emmenez? Je vais vous faire voir la fameuse pompe à chaleur. Ça récupère l'air extérieur et qui passe par des tuyaux et qui nous transporte à la maison de l'air chaud. Cette pompe à chaleur lui a été vendue par une société qui l'a démarchée. Avec d'autres équipements, elle était censée lui faire de grandes économies, quitte à débourser au départ une petite fortune. Voilà, une installation à 46 000 €. Pour ce prix-là, il a eu droit également à ses convecteurs, des appareils qui font soit radiateur, soit climatiseur. Idéal quand tout fonctionne. Mais en 1 an, la moitié a déjà rendu l'âme. Je vois que ça ne marche pas, tout simplement. Encore un. J'ai la rage. Voilà, il s'est mis à fonctionner sans que j'appuie. Et c'est la clim. C'est même pas le chauffage. C'est l'envie que j'ai, c'est de tout démonter. Les installateurs ont poussé la malhonnêteté encore plus loin. Avec ce chauffe-eau, censé fonctionner à l'énergie solaire. Et ça, vous en êtes satisfait? Pas du tout. C'est relié à quoi, ça, Julio? Un panneau solaire qui est dans la pièce juste à côté. Et juste à côté, c'est la cave. Voilà. Le fameux panneau solaire qui devrait être à l'extérieur de la maison. Ils l'ont installé dans une pièce assez sombre, qui n'a pas de soleil. Je leur ai dit que c'est un panneau solaire, normalement, c'est à l'extérieur de la maison. Ils m'ont dit non, que c'est dans cette pièce et ça allait très très bien. Ça ressemble à un canular, un panneau solaire dans une cave. Du coup, le chauffe-eau fonctionne entièrement sur le réseau électrique. C'est l'électricité qui consomme. C'est vraiment une installation bidon, en fait. Le comble, c'est que non seulement Julio et sa femme se sont lourdement endettés, mais en plus, leur note de chauffage mensuelle, loin de diminuer, a quasiment triplé. On a un crédit à 500 et quelques euros et en consommation, on est à peu près à 250 € électricité uniquement pour 100 mètres carrés. Puisqu'on ne chauffe plus et on ne chauffe pas du tout la partie haute. C'est une grosse partie de notre budget. Ils pensaient faire des économies d'énergie, au final, ils sont largement perdants. Une situation paradoxale, pas si rare en France. Et pourtant, tout est fait aujourd'hui pour que vous puissiez faire baisser cette facture. Diminuer les frais de chauffage sans dépenser beaucoup d'argent. Cela porte un nom savant, la rénovation énergétique. Au maximum, cela consiste à isoler sa maison, au niveau du toit, des murs et des cloisons, à changer son système de chauffage ou même à mieux ventiler pour réduire l'humidité. Un chantier complexe et lourd qui revient en moyenne pour une maison de 100 mètres carrés à 20 000 €. Mais le gros avantage, c'est que pour toutes ces dépenses, comme changer de chaudière ou de fenêtre, l'État, via des primes, des prêts et des crédits d'impôt, vous subventionne très largement et peut prendre en charge jusqu'à 70% de ces travaux. Ainsi, avec toutes ces aides, les travaux ne vous reviennent pas trop cher et au final, vos factures de chauffage peuvent réduire de 50%. Alors, comment profiter de cette belle opportunité sans tomber dans de nombreux pièges? Laissez votre message, je me permettrai de vous rappeler. Merci. Pour Julio, la situation est un peu désespérée. Répondeur. Il n'a jamais réussi à recontacter la société qui lui a vendu pour 46 000 € de matériel, dont ses panneaux solaires installés dans sa cave. Aujourd'hui, il est bien décidé à retrouver celui qui l'a abusé. Il se rend au siège social de l'entreprise. Nous le suivons muni d'une caméra cachée. Il va être déçu car à l'adresse indiquée, il y a bien un bureau avec des employés, mais il ne sert que de boîte aux lettres pour de multiples entreprises. Je cherche une société. Ils sont pas de l'ordre beaucoup ici. Je sais pas ce qui se passe, moi, je reçois que le courrier de cette société. Ouais. Et du coup, il y a énormément de gens qui sont mis et beaucoup. Ils étaient une dizaine, une fois. Est-ce que vous avez une adresse là où je peux les trouver? Moi, personnellement, je ne sais pas comment. Après, si c'est la police qui vient, je vous donnerai l'adresse sans aucun problème. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Julio a bien déposé plainte, mais pour l'instant, pas de résultat. De notre côté, nous avons retrouvé la trace d'un ancien employé de cette société indélicate. Il ne faisait pas de démarchage au domicile des gens, il assurait juste le service après-vente. Il reconnaît que son patron avait des méthodes plus que douteuses. Je cherche à joindre
travaille pour la société. Oh là là, c'est mon ancienne société, ça. Je m'occupais du SAV, du service après-vente, donc forcément, je me déplaçais chez les gens pour les parts. D'accord. Et vous me confirmez qu'il y avait pas mal de problèmes à ce niveau-là? Ouais, il y avait pas mal de soucis quand même. Déjà, les produits sont mal vendus et j'étais le premier à voir la situation des clients par rapport à leur empreinte qu'ils ont fait pour un système qu'ils n'avaient pas forcément besoin. Ouais. Les choses qui ont été promis par le commerciaux, on va dire à 95% des cas, c'est faux. Comment les escrocs réussissent-ils à faire tomber leurs victimes dans des pièges aussi grossiers? Nous avons découvert que le gérant de la société n'en était pas à son coup d'essai. Il a fait des victimes à travers toute la France, avec à chaque fois la même technique bien rodée pour les mettre en confiance. En Picardie, Estelle est elle aussi tombée dans le panneau. On lui a vendu une pompe à chaleur censée être plus économe que sa chaudière à gaz, qui marchait pourtant très bien. C'était la solution qui allait nous faire économiser de l'énergie. C'était la bonne solution pour pallier à la chaudière à gaz qui, elle, pollue la planète. Mais le système n'est pas adapté à sa maison. Du coup, Estelle dépense plus pour se chauffer. Et cerise sur le gâteau, elle doit rembourser 23 000 € de crédit. Si elle a fait confiance au commercial qui l'a démarché, c'est qu'en se présentant, il a mis en avant un logo plutôt rassurant, le logo EDF. Partenaire bleu ciel d'EDF, ça c'est la clé magique parce que c'est ce qui m'a fait prendre rendez-vous en fait. Il m'aurait jamais dit ça, je crois que j'aurais dit non, j'ai besoin de rien. Ça c'est la clé magique en fait. En réalité, ce logo partenaire bleu ciel EDF ne vous garantit pas le sérieux de l'entreprise qui vous démarche. EDF l'accorde sans aucun contrôle. Et dans le cas d'Estelle, la société publique rejette toute responsabilité. Moi j'ai écrit à EDF, bien pris bonne note que la société s'était réclamée bleu ciel d'EDF, mais qu'elle n'était pas très claire, mais c'est tout. Ils m'ont envoyé un courrier en me disant merci de nous avoir prévenus. Alors en dernier recours, Estelle a fait appel à un avocat, maître Roulant. Des dossiers comme celui-ci, il en a 300. À chaque fois, ces commerciaux malhonnêtes jouent sur l'aide de l'État, notamment le crédit d'impôt qui allège la facture pour le particulier. On vous dit que l'installation, enfin la commande a un certain coût, 23 000, 25 000, ça peut monter jusqu'à 80 000 €, mais on vous dit toujours que ça ne vous coûtera rien, même si vous achetez un crédit, parce que le crédit va s'autofinancer, notamment par les économies d'énergie que vous allez faire, les aides régionales et le crédit d'impôt. Jouer sur le crédit d'impôt pour vous convaincre de vous engager dans de grosses dépenses, c'est une technique classique. Il y a encore peu, des vendeurs de panneaux solaires utilisaient cette méthode. Depuis le 1er janvier 2014, il n'y a plus de crédit d'impôt pour les photovoltaïques, mais il y a un crédit d'impôt pour tout ce qui est rénovation énergétique. Alors toutes ces sociétés, elles se sont engouffrées dans la rénovation énergétique. Pourquoi? Parce qu'il y a un fort crédit d'impôt et là encore, on peut de nouveau abuser, duper les gens. Lorsque vous vendez du rêve à des particuliers, évidemment, ils vous font confiance et c'est comme ça que ça passe. Pour mettre fin à ces abus, l'État pense avoir trouvé la parade. Depuis quelques semaines, pour toucher les aides publiques, il faut forcément que vous passiez par un artisan qui a reçu le label RGE, reconnu garant de l'environnement. On les trouve tous sur un site public. Mais est-ce vraiment une assurance d'avoir près de chez vous des gens plus honnêtes et plus compétents? Pour obtenir ce label, les professionnels doivent suivre une petite formation. À Bergerac, c'est ce que va faire ce groupe de charpentiers, menuisiers ou couvreurs qui ne sait pas trop à quoi s'attendre. Vous savez ce que vous allez apprendre là? À la formation? Pas du tout, non. On va voir de quoi ils vont nous parler, oui. L'enseignement aura lieu dans ce magasin qui vend des matériaux. Le professeur, payé par un organisme de formation, est lui-même un ancien artisan. Je vais avoir donc le plaisir d'être votre formateur. Et il va vite jauger le faible niveau technique de ses élèves dans le domaine complexe de la rénovation énergétique. On a le droit de faire n'importe quoi dans un bâtiment. Je veux dire, si j'ai envie d'isoler une paroi dans une maison ancienne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à minima? J'applique quelle réglementation? Vous avez une idée? Non? Ça vous dit rien? Bon, mais écoutez, c'est bien, on va le voir. On est là pour ça. Moi, je pense qu'il y a tout à voir. Oui. Parce que nous, c'est notre boulot, mais après, je pense que ça, je parle un peu pour tout le monde. Mais bon, après, les normes, on n'a pas le nez dedans. Tout le problème,
c'est qu'ils vont devoir assimiler en seulement 4 jours un programme très dense. 82, De l'histoire, on renforce cette exigence de 30% pour le logement. des normes et des règlements. Si j'ai une surface de plus de 1000 m² et que je me trouve dans ce cas-là, j'ai le choix. Et des équations mathématiques. Alors, donc je veux calculer en fait le U paroi. Le U paroi, c'est-à-dire de savoir dire si ma paroi est performante ou pas. Donc je vais d'abord faire le calcul du R enduit. Donc je fais le R enduit. Un bourrage de crâne qui vire à l'indigestion. C'est 0,02 sur le lambda de l'enduit. Vincent, t'es d'accord? Oh, moi je ne sais plus là. C'est le D. Moi j'étais perdu il y a un petit moment. Connaître le principe. Je peux fumer moi. Je te remercie, mais il fallait que je prenne un tas avant la tête. C'est propriété mathématique. Moi je suis tous les jours sur mon escabeau en train de bosser. Voilà, c'est une gymnastique que j'ai pas, que j'ai plus. Bien que ces notions soient difficiles à assimiler, au bout de 4 jours, ils auront tous le label RGE sans passer aucun examen. En tout cas, ils seront beaucoup plus forts en fin de formation que maintenant, c'est certain. Alors au final, cette formation express est-elle suffisante pour que ces artisans soient de bons conseils et entreprennent des travaux adaptés à nos logements? Nous avons voulu faire le test dans une maison en Normandie. Nous avons d'abord fait appel à un expert spécialiste en diagnostic d'énergie. Il va ausculter la maison sous toutes ses coutures pour repérer ses éventuels points faibles. Après inspection, il nous certifie que cette maison n'est pas une passoire. Elle est assez isolée, et même la chaudière est en très bon état. Selon lui, seules quelques fenêtres pourraient être changées et un système de ventilation serait le bienvenu. Nous avons ensuite contacté 3 artisans qui ont le label indispensable pour que vous obteniez de l'argent de l'État. Que vont-ils nous conseiller? Avant de proposer des travaux, ils sont censés faire un bilan énergétique. Ce premier artisan avoue d'entrée de jeu son incompétence. Vous pouvez faire un bilan énergétique? Je pourrais peut-être le faire, mais j'ai un petit peu de temps à y passer parce qu'il faut que je fasse des recherches, trouver les formules, les calculs, etc. Aujourd'hui, moi, je sais pas le faire. Je préfère le dire. Parce que... Ouais. C'est quoi le label RGE alors? C'est, en fait, si vous voulez, c'est pour... ça force ces entreprises à se former pour faire de la rénovation énergétique. Parce que, tout simplement, tout ce qui est rénovation énergétique, c'est entre guillemets le bon filon aujourd'hui. Et il y a énormément d'entreprises qui se mettent là-dedans. Bon. Si vous avez besoin de conseils par là-dessus, n'hésitez pas. Bah, Merci. Non, j'hésiterai pas, non. Aucun des artisans ne fera une expertise sérieuse. Du coup, les travaux proposés ne sont pas forcément pertinents, comme avec ce plombier chauffagiste. Je laisse le guider. L'entrée est là, à gauche. Je vous en prie. Après avoir pris rapidement quelques mesures, il s'intéresse à l'état de la chaudière. Selon lui, il faut la remplacer alors qu'elle chauffe correctement. Aujourd'hui, dans l'état de votre maison, oui. Votre chaudière, elle est sous-puissante par rapport à si vous voulez tenir 20 degrés en permanence dans votre maison. Et dans la foulée, il dresse une liste interminable de travaux. Dans un premier temps, la laine de verre là-haut. Dans un deuxième temps, votre porte. Dans un troisième temps, vos fenêtres. Et après, on va aller encore plus loin. Si vous faites des choses, vous pouvez à un moment donné arriver sur une pompe à chaleur, par exemple. Ça, c'est ce qui est le mieux? J'ai envie de dire, si en termes d'économie pure et dure, oui. Par contre, l'investissement est beaucoup plus lourd, quoi. C'est l'une des limites de ce label qui devrait être une garantie de sérieux. Chaque artisan est évidemment tenté de proposer les travaux qu'il pourra faire lui-même. C'est un peu le cas de ce monsieur. Alors voilà la maison. Ouais. Donc vous êtes agréé? Agréé, mais nous, on ne fait pas de bilan énergétique. Nous, on ne fait que de la pose. Il se dirige quasi immédiatement vers les fenêtres. C'est sa spécialité. Fenêtre sans choix, vitrage plat. Vous avez déjà toute les menuiseries que vous pouvez considérer je confie. Ah oui? Ouais. Et comble de l'absurde, il nous dissuade d'avoir recours aux aides de l'État avec des arguments peu compréhensibles. Méfiez-vous aussi là-dessus, hein, sur certaines aides. Dites-moi. Ça augmente les impôts. On vous donne de l'argent d'un côté, on vous la reprend de l'autre. Je dis attention à ces trucs-là. Bon, je vais essayer de vous rappeler. Bon, rappelez-moi, oui. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.
Ce label RGE n'est donc pas encore une garantie très solide pour réussir ces travaux d'isolation et de chauffage. Mais il y a quand même une solution pour ne pas se faire avoir. Voici par exemple à qui vous adresser, Marie-Claire Corniquet, profession thermicienne. En clair, une spécialiste des problèmes énergétiques de votre maison. Des experts comme elle, il en existe quelques centaines dans toute la France. Bonjour Monsieur Fontaine. En Picardie, Didier Fontaine a fait appel à elle l'hiver dernier pour réduire sa facture de chauffage. Elle a commencé par passer 2h30 chez lui à tout examiner. On voit le changement. Alors il n'y avait aucune isolation, il n'y a aucune surépaisseur. Hein. Donc toute cette pièce-là, c'est ce qu'on voit ici aujourd'hui. D'après son avis d'expert, il fallait isoler les murs, la charpente et bien sûr les fenêtres. Tous les murs ont été doublés, on voit la surépaisseur. On a quand même 12 à 15 cm d'épaisseur. Allez, on va aller voir la cave maintenant. On y va. La priorité a donc été d'isoler, comme cela devrait toujours être le cas. Une fois ce point réglé, l'experte lui a conseillé d'arrêter de se chauffer au fioul. Alors, cette chaudière. Là, voilà. La chaudière à granules. Voilà. Les granules, ce sont des copeaux de bois qui permettent un chauffage plus écologique et plus économique que le fioul. On voit la vieille chaudière fioul qui était très consommatrice. On était vraiment dans un budget qui faisait peur. Hein. On dépassait les 2000 € hein, de fioul par an. 2600, oui. Avec une chaudière comme ça, l'an passé, on a consommé 3 palettes de granules, qui équivaut à 900 €. L'experte a suivi le chantier et a même aidé ce propriétaire à gérer les demandes de financement. Elle est payée par l'agglomération de Compiègne pour encadrer les travaux des ménages modestes de la région. Je savais où j'allais, à combien j'allais être subventionné, ce qui resterait à ma charge. Et pour ça, il n'y a pas eu de surprise. Sur les 20 000 € de travaux, les 2/3 ont été financés par des aides publiques. Un système où tout le monde sort gagnant cette fois-ci. La collectivité, pour délivrer ces subventions, exige un minimum de 25% de gains énergétiques. Il faut que la subvention soit rentabilisée, donc ça profite aux entreprises, aux propriétaires qui voient leurs charges maîtrisées, à la collectivité qui voit aussi son parc public sur le territoire amélioré. Pour les ménages qui ne peuvent pas bénéficier gratuitement de cet accompagnement, il est toujours possible de payer un tel expert. Il faut compter entre 500 et 1 000 €. C'est peut-être aujourd'hui le prix à payer pour réussir la rénovation énergétique de sa maison et espérer faire fondre sa facture de chauffage.